Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo Derrière le trône, la 11e de cette série de vidéos où je reviens de temps en temps, par-ci par-là durant l'année, sur le parcours de la chaîne, sur comment ça évolue autour de la chaîne. Et pour cette fois-ci, ça sera une vidéo un peu placée sous le signe des 6 ans de la chaîne YouTube, des 1 an de stream sérieux sur Twitch et tout simplement de tout ce qui s'est passé depuis le dernier DLT. Le dernier DLT avait eu lieu en fin d'année dernière où je vous avais promu le Throne of Shop sur Teasly qui est toujours disponible. Je continue d'en parler à chaque fois dans l'instant pub de la vidéo, mais il y a fort moyen que je revoie un peu ce merchandising dans les mois à venir, mais à la base je voulais que le merchandising soit disponible en dessous des vidéos YouTube, c'est-à-dire que je voulais que vous ayez les articles directement dans la description de la vidéo, sauf qu'avec Teasly, le Throne of Shop, ça ne se faisait pas, je crois qu'il ne faisait plus, mais récemment j'ai vu dans mes paramètres qu'il y a un ou deux sites qui me permettraient de vous mettre cette features, et donc je verrai dans les mois à venir pour faire ça. Je pense que ce sera plus simple, je trouve que ce sera plus efficace, donc à voir. Je sais pas quand est-ce que je vous ferai ça, mais ça sera fait dans les mois à venir, assurément je pense. Et donc bien évidemment si vous suivez déjà cette chaîne, vous me suivez peut-être ailleurs, peut-être pas, donc je vous invite quand même à me suivre sur Twitter, j'y suis très actif. Je suis aussi actif sur Instagram avec les stories où je vous mets très souvent les alertes quand je suis en live, quand une vidéo est sortie, quand aussi je sors le planning de la semaine des lives sur Twitch. Donc du coup je suis aussi sur Twitch 5 soirs sur 7 en moyenne, parfois plus, parfois moins, des lives qui durent environ 5-6 heures, des fois beaucoup plus, ça dépend, et ça c'est depuis environ 1 an que c'est comme ça. Donc voilà un peu pour l'instant pub, bien évidemment tous les liens seront dans la description. Que dire, depuis la fin d'année dernière il s'est passé beaucoup de choses autour de la chaîne comme d'habitude. Il n'y a pas eu de gros chamboulements en termes de sortie de vidéos, si ce n'est ma vidéo sur 6 Feet Under qui est sortie déjà depuis fin juin, qui ne rencontre pas le succès bien évidemment que j'aimerais qu'elle ait, un peu comme l'an dernier avec le genre zombie. Bien évidemment je suis un peu déçu forcément, mais je continue à avancer, c'est pas ça qui va m'arrêter, bien évidemment comme d'habitude. On sortira d'autres projets ambitieux comme ça qui ne feront pas de vues comme d'habitude, d'autres feront des vues, d'autres moins, d'autres plus, on verra bien, c'est comme ça que marche YouTube de toute manière. Un coup tu fais une vidéo très travaillée, elle fait pas de vues, l'autre coup tu fais une vidéo chiant une semaine et elle fait quasiment plus de vues que la totalité de tes vidéos sur 6 mois. C'est très aléatoire YouTube, mais c'est comme ça, c'est le jeu comme on dit, le YouTube jeu. Et sur Twitch ce qui est assez agréable c'est que bon malheureusement entre le début de l'année et là où on en est maintenant, ce début août, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, on a perdu beaucoup en abonnés sur Twitch. On a perdu beaucoup en rendement d'argent, on va dire, hein. Tous les mois je gagne moins qu'en début d'année, mais à contrario vous êtes de plus en plus nombreux sur les lives, que ce soit quand je suis en let's play ou non. Alors évidemment quand je suis hors de mes let's play vous êtes un peu moins, quand on est sur les jeux multi, hormis quand on est sur des jeux multi style Among Us, etc. où là bon j'imagine qu'il y a une plus-value à regarder, donc on gagne moins d'argent sur Twitch mais il y a plus de monde qui viennent, donc moi ça me va très bien comme ça. Au bout d'un moment les abonnements vont revenir, tout ça va revenir, de toute manière ça n'a pas entaché la qualité. On est aussi sur un donation goal, si jamais vous voulez passer sur Twitch n'hésitez pas, si vous n'avez pas souvent l'occasion de soutenir avec le soutien Thanks sur YouTube ou même autrement avec la zone membre, faites-le sur Twitch, ça sera bien apprécié vu qu'en ce moment on est sur un donation goal pour avoir un nouveau micro. Ce micro de mort qui parfois grésille fait que la qualité parfois du stream est un peu entachée, même si ça dure que quelques secondes, c'est relou. C'est d'autant plus chiant quand ça arrive quand je tourne une vidéo, donc oui, en ce moment on a besoin de soutien pour un nouveau micro. Si vous le pouvez, vous le faites, si vous ne pouvez pas, vous ne le faites pas. Il n'y a pas de souci, au bout d'un moment ça sera fait quoi qu'il arrive. Pour parler quand même un peu plus en profondeur de la chaîne YouTube et des vidéos sorties depuis le dernier DLT, on a quand même sorti une grosse vidéo sur Spider-Man, le film qui a tout changé selon moi.
qui a rencontré un petit succès qui m'a bien plu. On a fait aussi beaucoup les réactions, reviews, critiques, analyses des épisodes de Dexter New Blood, les vidéos qui ont très bien marché, les vidéos aussi sur Walking Dead ont très bien marché aussi. C'est pour ça que là dernièrement, quand j'ai voulu me lancer sur Westworld et que les vidéos n'ont pas rencontré le succès que les autres ont eu, je n'ai pas continué et je trouve que c'est tout à fait normal. Mais vous me retrouverez en réaction durant ce mois-ci avec 3 épisodes de Tales. Sur les 6, je ne ferai pas la totalité de Tales, mais vous me retrouverez bien évidemment pour la dernière partie de The Walking Dead et plus tard à l'avenir sur The Last of Us. Du coup aussi durant le mois de mars, on a fait l'événement caritatif sur Twitch EndoStream. Je vous avais fait une vidéo annonce sur YouTube pour vous ramener, pour venir possiblement participer à ça. Et ce qui m'a beaucoup touché quand j'avais fait ces annonces-là, c'est les personnes parmi vous sur YouTube en commentaire que certaines abonnées sont aussi atteintes et j'ai trouvé ça vachement cool de les retrouver sur Twitch pour l'événement, même si c'était juste pour cet événement et qu'on les a pas revus après. C'est pas grave, le plus important c'est que vous êtes venus pour l'EndoStream et que ça s'est très bien passé. On n'a pas atteint le goal que j'avais fixé à 5000, mais on n'était pas très loin, donc très fier d'avoir fait cet événement et très fier aussi de pouvoir dire que l'année prochaine il y aura une deuxième édition avec encore plus, je l'espère, de créateurs Twitch. On était un peu moins d'une dizaine, j'espère que pour l'année prochaine on atteindra peut-être la vingtaine. Ça renforcera l'effet de groupe, on aura plus de choses à proposer en termes de jeux ou d'événements durant le week-end et aussi possiblement une performance un peu plus élevée qui serait tout aussi bien. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant de tout ça en fin d'année et en début de l'année prochaine pour vous préparer au week-end choisi. Donc encore un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé de loin ou de très près à cet événement. Ça fait extrêmement plaisir, la cause est belle, la cause est un peu méconnue, donc je suis très content d'avoir pu mettre en lumière cette maladie. Rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième édition. Entre temps aussi, je vous ai quand même sorti la critique rétro Dr House sur la saison 2. La critique rétro sur la saison 3 viendra quand elle viendra, malheureusement. Je suis aussi revenu sur mes attentes et mes théories sur l'adaptation de The Last of Us par HBO, une vidéo qui vous a pas mal plu. J'avais analysé justement donc le trailer de la saison 4 de Westworld et je vous avais prévenu que si jamais les réactions ne rencontraient pas le succès des autres, j'arrêterais. Et je vous ai quand même fait les 2 premiers épisodes de Westworld et normalement, si je dis pas de bêtises, je vous ferai aussi la réaction, analyse, critique du dernier épisode de cette saison 4. Et je vous ai parlé de Last Man, le chef-d'œuvre français. Je vous ai parlé aussi de Plague Tale Requiem, l'analyse de gameplay quand c'était sorti. Et je couvrirai aussi le jeu à sa sortie avec une vidéo critique. La vidéo Six Feet Under comme dit plus tôt. Et récemment aussi quand même The Sadness, la sortie cinéma de début juillet du film taïwanais sorti l'an dernier. Je vous invite à aller voir la vidéo critique si vous ne l'avez pas vue. Elle est avec et sans spoiler, donc si vous n'avez pas vu, que vous avez peut-être envie d'avoir quelques petits mots de ma part pour vous donner envie de regarder, et allez-y, il y a la partie sans spoiler au début de la vidéo. Et aussi on a traité des annonces autour de Walking Dead durant la Comic Con de San Diego, avec le retour de Rick et Michonne et l'analyse du trailer de la partie C de la saison 11, de la dernière saison de The Walking Dead. Et là, tout récemment, je vous ai sorti enfin un nouveau Throne of Games, et pas des moindres, celui sur Horizon Forbidden West. Donc voilà un peu ce qui s'est passé depuis la fin d'année, depuis le début de cette année-là, autour de la chaîne, autour de ce que j'ai pu vous produire en termes de vidéos. La deuxième moitié d'année sera marquée donc par des réactions autour de la dernière partie de The Walking Dead, mais aussi par des vidéos plus travaillées comme la grosse critique salée de Fear the Walking Dead saison 7 que j'estime sortir en fin d'année, peut-être début d'année prochaine, ça dépendra de la taille et du temps que les prochains projets récents vont me prendre. Je peux déjà vous annoncer que dans les prochains projets, dans les récents projets de la rentrée, il y aura un nouveau Throne of Games assez spécial qui marquera un featuring qui a mis son temps à arriver mais qui va arriver. J'ai très hâte de plancher sur cette vidéo qui je pense sera intéressante et qui touchera donc autant le jeu vidéo qu'une série télé. Comme bien évidemment comme sur Twitch, je vais couvrir
4 sorties durant 4 mois, mois de septembre. Je vais vous faire le let's play de The Last of Us Partie 1, le remake sur PS5. Octobre sera marqué par A Plague Tale, novembre par God of War Ragnarok et décembre par Hogwarts Legacy. Et je pense que pour chacun de ces jeux, il y aura une vidéo qui sera accompagnée d'une, pourquoi pas, une critique pour The Last of Us Part 1, même si c'est à peu près le même jeu. Peut-être que j'en parlerai un petit peu en termes de critique, voir la différence, voir si ça vaut vraiment le coup. Et pour le reste, certainement un 39 Game spécial, critique et théorie à chaque fois, que ce soit Plague Tale, que ce soit Ragnarok, et aussi Hogwarts Legacy. Les jeux vidéo sont toujours le nerf central de cette chaîne, même si j'aime beaucoup parler de films et de séries aussi à côté. On s'appelle Throne of Games. Donc vous aurez aussi toujours les best-of des live Twitch. Au tout début, quand j'avais sorti les best-of, je m'étais dit les best-of vont sortir que sur la chaîne secondaire. Et vous avez d'abord sorti le premier sur la chaîne principale pour vous dire que la suite se passera sur la chaîne secondaire. J'y ai réfléchi il n'y a pas très longtemps et je pense donc que je vais sûrement à partir du prochain best-of les sortir à la fois sur la chaîne principale mais aussi sur la chaîne secondaire. Histoire de jauger, voir où ça plaît le plus, et imaginons que la vidéo attire plus de gens sur la chaîne secondaire, ça switchera sur la chaîne secondaire. Il faudra les suivre à la chaîne secondaire pour avoir les prochains, si c'est pas déjà fait, si vous n'êtes que sur la chaîne principale. Tant qu'on parle aussi de projets vidéo, oui, c'est vrai que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on avait parlé d'une fameuse vidéo Full Metal Alchemist Brotherhood, pour expliquer pourquoi je préfère la série de 2004 qui a été sortie sur Canal+ en France plutôt que la série d'animation Brotherhood, même si Brotherhood reprend les mangas. Il est vrai que moi j'ai une petite préférence pour la première série d'animation qui était sortie, avec le film qui fait suite à tout ça qui est juste génial. Cette vidéo, c'est un peu un running gag, hein. Chaque fois que j'en parle, je dis ça va sortir, et ça ne sort jamais, donc ça va sortir, vous inquiétez pas. Ça va sortir, juste je sais pas quand. C'est un peu pareil aussi pour la vidéo Vikings, où je voulais parler de Dieu dans Vikings, parce que pour moi il y a une divinité, mais elle est dans toutes les religions en fait. Et c'est un peu le propos de cette vidéo là que je veux faire autour de Vikings. J'avais déjà commencé à remater Vikings et à prendre des notes à chaque fois que le sujet apparaissait sur un épisode pour ensuite vous faire une grosse vidéo, mais à partir de la saison 3, il y a eu une pause. Et la pause, elle est là depuis 1 an et demi, voire plus. Donc je sais pas quand est-ce que je vais reprendre, mais un jour je vais reprendre. Et je continuerai de prendre mes notes et un jour la vidéo va sortir. Sauf que je vais pas vous dire qu'elle va sortir à la fin de l'année ou l'année prochaine ou dans 2 ans même. Parce que la vérité c'est que j'en sais rien. C'est un peu comme pour Full Metal. J'ai envie de les faire ces vidéos là. Ces vidéos là vont sortir un jour. Mais je sais pas quand. Vraiment à court terme, je me dis que le vrai gros projet de ouf qui va sortir sur la chaîne prochainement, c'est la critique salée sur la saison 7 de Fear. À la base, je voulais m'y pencher cet été pour voir sortir ça à la rentrée, octobre-novembre, grand max. Mais là, c'est décalé. Hein. Là, c'est décalé, Guada. On va plutôt viser fin d'année, début d'année prochaine. Hein. Certainement début d'année prochaine. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sortira avant que la saison 8 ne sorte. Ce qui laisse au moins d'un an. Hein. C'est-à-dire que la saison 8 de Fear va sortir l'année prochaine, je ne sais quand, mais elle va sortir l'année prochaine. Et c'est plutôt dans mon intérêt de sortir la critique salée de la saison 7 avant que ça sorte. Un peu comme j'ai toujours fait d'ailleurs avec les critiques salées. Hein. Donc le gros projet dont vous pouvez être sûr qu'il va sortir assurément, c'est celui-là. C'est un gros projet, vu que les critiques salées n'ont fait qu'augmenter, j'espère, en qualité, que ce soit en termes de montage ou d'écriture, malheureusement aussi en longueur. Et là, pour la critique salée de la saison 7, va falloir que je tire les vis là, parce que je rappelle quand même que la saison 5, les dernières grosses critiques salées sur Fear, c'était pour la saison 5, parce que la saison 6, on l'a fait en réaction critique, analyse salée la plupart du temps. Pour Fear, ce que j'aime, c'est faire de grosses vidéos travaillées. Comme pour la saison 5, donc pour la saison 7, on va repartir là-dessus. Et donc, comment dire, il va falloir que je serre les vis. Voilà, je cherchais mes mots, mais c'est ça. Il va falloir que je resserre les vis encore parce que
La première partie de la saison 5, elle avait duré plus d'1 heure. Et la deuxième partie de la saison 5, ça avait duré 2 heures, 2h14, hein, je crois. Hein. Donc là, c'était pour une saison, c'était 3 heures de vidéo au total. Donc ça fait beaucoup. Après, ça a l'air d'avoir plu quand même, hein, mais je pense qu'il faudrait que je resserre un peu les vis. Que par épisode, je me concentre vraiment que sur les trucs qui font vraiment chier de ouf. Que sur les trucs vraiment bien what the fuck. Et pas dire, oh là, il est tombé comme une merde. Oh putain, c'est un peu nul. Et tu sais, d'être focalisé que sur à chaque fois les petits détails de merde. Sur tout l'épisode, je préfère. Je pense que je vais plutôt me pencher sur les gros détails, les trucs qui font vraiment chier. Donc du coup, je pense que par épisode, ça sera plus court. Et la vidéo sera plus courte. Alors, je dis plus courte. Ça va peut-être durer 1 heure, hein, 1 heure et demie peut-être, hein, pour toute la saison, mais au moins ça sera moins que 3 heures. Après, je dis ça, à chaque fois j'ai toujours dit ça, hein, j'ai toujours dit je vais faire plus court, à chaque fois c'était toujours plus long. Donc je sais pas, hein, ça c'est une idée approximative, hein, mais ça se trouve ça va être tout aussi long. Hein. Le problème, c'est que quand j'écris, je me sens plus, j'écris, je laisse, j'écris. Puis après au moment de record, je suis du cul, parce qu'après il faut que je nettoie le son. Nettoyer 2 heures de son, ça prend pas juste une journée. Hein. En tout cas, moi, mon rythme, c'est long. Hein. Après, le montage, ça va un peu plus vite. En vrai, pour le montage, ce qui est vraiment chiant, c'est de faire les recs des épisodes. Quand je rec un truc, généralement, je suis pas sur le PC, donc j'avance pas trop. Et donc, ce genre de projet-là, ça prend du temps. Hein. Donc, voilà, ça va sortir... soit fin d'année, soit début d'année prochaine, mais c'est le gros projet qui va arriver. Voilà. Après, en projet tout aussi important, mais moins gros, il y a le prochain TOG, comme je vous ai dit, qui va marquer un featuring que je veux faire depuis un certain temps. Et là, j'ai enfin trouvé le sujet adéquat. Et je pense que ça va beaucoup vous plaire. Donc voilà, ça sortira certainement pour la rentrée avant le début de la partie C de The Walking Dead. Donc voilà, ça c'est le moyen gros projet qui va arriver, mais le gros, donc c'est fier. En tout cas, en termes de jeux vidéo, le gros projet, ça va être la grande critique et théorie sur God of War Ragnarok. D'ailleurs, dans le mois d'août, je vais certainement vous sortir une vidéo théorie avec un avis sur le premier God of War de 2018, une théorie donc sur Ragnarok, qui devrait tomber fin août, ou vraiment, si c'est plus late, ce serait début septembre. Je vous ai aussi parlé de ce qui va se passer sur la chaîne Twitch. Alors, je vous ai dit que pour chaque mois, il y aura un jeu traité en format de let's play, mais aussi, il faut savoir qu'on a commencé aussi il n'y a pas si longtemps que ça, à refaire la saga Assassin's Creed en live, et donc du coup sur la chaîne secondaire vous avez déjà le let's play de AC1, AC2 et AC Brotherhood. Révélation et le 3 vont certainement arriver durant la période de fin d'année, durant les moments de pause. Par exemple, quand j'aurai fini The Last of Us Part 1 en début septembre, ça va prendre peut-être 1 semaine et demie. Et bah pour le reste du mois, j'irai sur Révélation par exemple. Donc si vous voulez suivre mes reruns sur la saga Assassin's Creed, venez sur Twitch, ou au moins débarquez sur la chaîne secondaire YouTube, où vous aurez du coup les replays, le let's play de tout ça. Donc du coup on est sur une vidéo FAQ là, hein. Donc il serait peut-être temps de répondre à vos questions. Donc allons-y avec les questions posées sur Instagram. Question de Darren officiel. Si tu avais la possibilité de changer une chose, n'importe laquelle, tout de suite ça serait quoi? Ma pilosité. Les cheveux aussi, si on peut changer la pilosité corporelle et les cheveux, moi ça m'irait très bien retrouver mes cheveux de quand j'avais 20 ans. Didine qui nous pose une question sérieuse, hein. Tu aimes la pizza à l'ananas? Je n'ai jamais mangé de pizza à l'ananas, donc je sais pas si j'aime ou pas. Hein. Il est d'avis populaire de dire que c'est dégueulasse, donc je sais pas. Hein. Est-ce que toi tu manges, t'as déjà mangé des pizzas à l'ananas, Didine? Est-ce que tu aimes ça? Et qui aime les pizzas à l'ananas? Dites-le moi en commentaire, est-ce que c'est vraiment bon? Cet effet sucré-salé là dans une pizza là, avec de l'ananas. Là. Alors le comte Maldera 1312, bon on sait qui c'est, hein. On sait que c'est le fameux Corse là, on sait que c'est le Corsica. Écoutez monsieur Savimbi, à quand un top 1 sur Fall Guys? Mais il se fout de nous quoi, on a fait moult top 1 sur Fall Guys, durant le live de mon anniversaire là sur Twitch là, il fait un top 1 à ce moment là monsieur là. C'est quoi ça? À quand un top 1 le mec? Il me pose la question comme si j'avais jamais fait de top 1 de ma vie. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah il m'énerve le Corse, il m'énerve.
Sebnawak qui nous demande c'est quoi la suite de prévu pour ta chaîne. Bah écoute, malheureusement j'ai répondu juste avant. Donc la suite pour la chaîne c'est toujours plus de vidéos, des réactions sur l'univers zombie, que ce soit The Walking Dead et après The Last of Us. Et aussi la série Netflix Assassin's Creed si elle sort un jour. Hein. La série aussi possiblement annoncée Amazon God of War et la série apparemment Netflix possiblement Horizon Zero Dawn. Donc à voir. Hein. Moi je suivrai tous ces projets là en réaction critique vu que ça touche à la fois soit le zombie soit le jeu vidéo, deux trucs vraiment très principaux sur ma chaîne. Donc voilà, ça en dehors aussi de tout ce qui peut sortir aléatoirement sur des sujets qui me donnent envie sur le moment. Une vidéo de plus de 20 minutes sur Six Feet Under, c'est un truc qui n'était pas prévu, hein, mais je voulais absolument parler de cette série, j'avais adoré cette série, donc j'ai voulu en parler et je l'ai fait. Tout peut arriver, tout peut arriver. Une question de Shivana, quels sont tes meilleurs souvenirs sur YouTube en tant que vidéaste et viewer, entre guillemets? En tant que vidéaste, mes meilleurs souvenirs, c'est sûrement des souvenirs nostalgiques des premières années sur YouTube, des premiers succès de vidéos, que ce soit quand les vidéos sur Walking Dead ont commencé à pousser la chaîne vers le haut, avec l'arrivée de la saison 7 de The Walking Dead, quand j'avais traité le premier épisode de la saison 7, que j'avais traité le mid-saison 7 et la fin de saison 7, bah, c'est des vidéos qui m'ont permis de pouvoir échanger beaucoup dans les commentaires. Ouais, je dirais que c'est un des bons souvenirs que j'ai. Les autres bons souvenirs, c'est vraiment ce qui est rattaché aux jeux vidéo, parce que c'est vrai que ce qui a beaucoup marché au début sur la chaîne, ça a été les vidéos sur Walking Dead, mais après, avec Assassin's Creed, en premier lieu, j'ai réussi aussi à toucher un large public jeux vidéo. Donc du coup, de Assassin's Creed, comme je disais, une des licences que j'aime le plus dans le monde du jeu vidéo, donc très content d'avoir pu toucher autant de monde sur ce sujet-là et d'avoir pu échanger aussi dans les commentaires et avoir appris des choses, parce que malheureusement ou heureusement, bah, on n'est pas parfait quand on fait nos vidéos et souvent on dit des choses qui s'avèrent parfois être plus ou moins fausses. Quand tu arrives sous la vidéo et qu'on te dit gentiment, tiens, bah là ce que tu as dit là, en fait c'est pas vraiment ça, regarde ici, là-dessus, sur ce wiki, machin et tout, là c'est vraiment comme ça. Bah c'est cool parce que tu as un échange vraiment sain avec les gens. Après, les bons souvenirs que je peux avoir autour de YouTube en tant que vidéaste, c'est les rencontres que j'ai pu faire. Que ce soit par exemple avec toi, Shiv, une des premières personnes sur YouTube qui m'a contacté pour parler d'un projet qui n'a pas vraiment marché, mais voilà, c'est un premier point de nez qui fait que depuis ce temps-là, bah, on a continué à garder contact et tout se passe bien. Il y a d'autres personnes aussi comme ça, Hirosef qui avait commenté ma vidéo sur Black Sails, le Throne of Series sur Black Sails. Visiblement, Hirosef aime bien cette série, donc il est tombé sur ma vidéo, il a commenté, il a trouvé ça cool et donc du coup c'est comme ça que je l'ai découvert. Vu ce qu'il est devenu maintenant, je trouve que bah, c'est un beau souvenir. Genre on rencontre des gens, on les voit évoluer, nous on évolue à notre rythme, mais on évolue quand même aussi. Et bah, je trouve que c'est beau quoi. Puis il y a un autre mec là aussi, là, ça fait à peu près 2 ans que je le connais là. Ah lui aussi, très beau souvenir lui. Le Mr Grimes, bien évidemment, je pense que c'est ma plus grosse rencontre YouTube et c'est un très beau souvenir aussi. Donc ouais, je dirais certains souvenirs en commentaire, certains échanges autour de certaines de mes vidéos, beaucoup, hein. Il y a beaucoup de vidéos auxquelles je suis attaché. Là quand j'y repense vite fait, je pense aussi à ma vidéo sur District 9, un des films que j'aime le plus au monde et j'ai pu faire une vidéo dessus, elle a eu un succès, j'ai eu des échanges en commentaire dessus, donc c'est cool. Donc ouais, les échanges dans les commentaires et les rencontres avec les vidéastes avec qui ça se passe bien. Donc oui, de beaux souvenirs tout ça. Ouais. Après en tant que viewer, c'est des découvertes de chaînes, que ce soit chez Shounet quand il a commencé à exploser, la découverte de Botch avec leur Botch Actu qui n'est plus d'actualité justement, ce qui est bien dommage, mais bon, on comprend pourquoi ils ont arrêté. Je trouve pas d'autres grands souvenirs en tant que viewer. Certaines grosses vidéos du JDG, les Bjérad de Durandal, ceux sur Star Wars 7 et Star Wars 8 par exemple, que j'ai fortement apprécié. Donc voilà, j'espère continuer comme ça sur YouTube et en tant que viewer aussi pour avoir d'autres souvenirs. Johan qui nous demande pâcheté de nata ou aletria. Aletria, j'en ai jamais mangé, donc je vais dire pâcheté de nata.
Bernard. Ensuite, il nous demande comment tu vois tes chaînes dans 5 ans, YouTube et Twitch. Alors Twitch, j'espère que ça aura encore plus évolué. Chaque semaine, chaque mois, on touche de plus en plus de personnes. Je trouve que c'est aussi pareil sur YouTube. Et ce qui est bien avec YouTube et Twitch, c'est qu'il suffit d'un live en particulier. Il suffit d'une vidéo ou d'une série de vidéos pour... que ça pète du jour au lendemain. J'aimerais bien les voir comme étant des chaînes qui réussissent plus que maintenant et qui me permettraient pourquoi pas d'enfin gagner un minimum ma vie avec cette passion-là. Que ce soit le fait de suivre les jeux vidéo, d'y jouer en live, ensuite de les traiter en vidéo, travailler sur YouTube, que ce soit aussi de suivre des séries que j'aime, des films qui m'ont marqué et d'en parler en vidéo, en critique. Ça c'est ce que j'aime faire et oui, l'objectif de tout ça c'est d'un jour arriver à en vivre. Moi je demande pas la lune, hein, je demande juste de pouvoir vivre tranquillou et de pouvoir continuer ce que je fais. Voilà, c'est tout ce que je veux. Donc si mes chaînes respectives YouTube et Twitch peuvent me permettre de réussir à réaliser ce projet dans 5 ans, ça sera une très belle victoire. Donc du coup, sinon en soi concrètement, dans 5 ans, la chaîne YouTube, j'espère qu'elle aura encore au moins 5 fois plus de vidéos, qu'il y aura eu des séries qui auront marqué, pourquoi pas, peut-être que certaines vidéos finiront par avoir, je sais pas moi, un succès qui fait que certaines personnes reviennent régulièrement dessus, même après qu'elle soit sortie. Je sais que par exemple, les critiques salées, il y a une personne en particulier qui va se reconnaître, Monsieur Zolt, qui très souvent remate les vidéos critiques salées sur Fear parce que il les aime beaucoup. Donc arriver à avoir produit ce type de vidéo là qui fait que certaines personnes reviennent la voir assez régulièrement dans l'année parce qu'ils l'ont vraiment bien aimé, ouais c'est un truc assez stylé je trouve. Et si ma chaîne YouTube peut ressembler à ça dans 5 ans, à savoir avoir un succès me permettant d'enfin de vivre un minimum de ça, et qu'en plus il y ait ce genre de, je sais pas moi, de réaction, d'engouement autour des vidéos, j'espère, ouais. Sur Twitch, j'aimerais bien, oui, toucher plus de monde, créer plus de choses. Je vous avais fait un screen test jeu vidéo durant un live de 12 heures, j'aimerais bien pourquoi pas refaire ce genre un petit peu d'émission sur Twitch, toujours continuer l'œuvre caritative qu'on a lancée cette année en DoStream et pouvoir la faire tous les ans, lui donner plus d'importance chaque année, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Je les vois en tout cas comme quelque chose qui aura beaucoup évolué, voilà. On a une question sur Twitter de Daryl. Si tu étais sur une île et que tu devais choisir entre un film, une série et un manga, ce serait lesquels et pourquoi? PS, YouTube, venez sur Twitch. Ouais, il a raison, venez sur Twitch. Un film que je devrais absolument choisir si j'étais sur une île, peut-être Pirates des Caraïbes. Vu qu'à un moment donné, Jack il est coincé sur une île, ça ferait écho, ça serait marrant. Une série, allez Lost, vu que je serais sur une île, ça ferait écho, ça serait marrant. Et un manga One Piece, parce qu'à un moment donné, ouais, vu que je serais sur une île et qu'à un moment donné ils vont toujours sur une île, ça ferait écho, ça serait marrant. Par contre j'ai jamais fini Lost, hein. J'ai fait qu'une saison. Et passons maintenant aux questions de YouTube. De Gabin Crop. Salut, est-ce que tu penses que The Walking Dead va réussir son final? Bah j'espère beaucoup qu'ils vont réussir leur final. J'espère aussi qu'il y aura Rick pour ce final, que ce soit à travers une scène post-générique ou pour une dernière scène, quelque chose. En tout cas, il faut qu'on finisse The Walking Dead avec Rick, puisqu'on a commencé avec lui. La boucle sera bouclée si tu ne fais pas ça. Pour moi c'est très grave. L'Incré qui nous demande quel est ton meilleur souvenir en tant que vidéaste après toutes ces années. PS, félicitations, c'est toujours un plaisir de te suivre. Merci beaucoup. Incré, allez le suivre aussi, il fait des vidéos. Je vous mettrai le lien dans la description, tiens. Et du coup, mon meilleur souvenir en tant que vidéaste, j'ai un peu répondu tout à l'heure aussi par rapport à la question de Chiv. Sorry, vous avez eu la même idée. Le Linsenless, un bon anniversaire pour commencer, après ton endostream et les prises de position contre les youtubeurs toxiques. Bon, entre guillemets, je te rejoins, mais là n'est pas la question. Jusqu'où penses-tu aller? Un autre endostream est prévu, de la sensibilisation sur d'autres sujets. Pas vraiment de carte avec un point là où je veux aller. Je vais aller là où le vent emportera, j'irai là où ce que je dis, ce que je fais m'emportera. Comme j'ai dit plus tôt, il va y avoir un nouveau endostream.
l'an prochain, toujours au mois de mars, parce que le mois de mars c'est le mois de l'endométriose, donc on va rester là-dessus chaque année. Et la sensibilisation sur d'autres sujets, par rapport à l'endo, qui n'ont pas été abordés durant le premier talk. On avait ouvert avec un grand talk la première édition d'EndoStream, avec surtout de la présentation de ce que c'est. Pour la deuxième édition, il y aura aussi en première partie la sensibilisation, donc quelqu'un va encore donner la définition de ce que c'est, comment ça se passe au quotidien pour les personnes qui ont de l'endométriose, et ce qu'on va faire aussi, parce que je suis pas tout seul autour de ce projet, je suis l'initiateur mais je suis entouré. On va aborder des sujets qu'on n'a pas abordés la première fois. La première fois on avait abordé du coup les femmes atteintes qui arrivent quand même à tomber enceintes. Pour l'an prochain on va aborder d'autres sujets qui n'ont pas été du coup abordés cette année, et du coup ça enrichira le propos. Comme pour cette année où j'ai rec le grand talk, il sera aussi disponible, ce deuxième grand talk sera aussi disponible sur la chaîne principale, donc de ce projet là il découlera toujours une vidéo du grand talk pour maximiser cette sensibilisation, mais de la sensibilisation sur d'autres sujets en dehors de l'endométriose, en vrai, à moins que je sois à un moment donné de ma vie touché par quelque chose en particulier et que j'ai envie d'en parler, pour le moment, là tout de suite maintenant, je saurais pas te dire. Pour le moment c'est pas prévu, mais si un jour sur ma route il se passe quelque chose et que j'ai envie d'en parler, ou de faire quelque chose autour de cet événement, oui, ça arrivera. Ah, en tant que vidéaste, ta vidéo Full Metal Alchemist équivaut au What the Cut 38. À part ce projet, quel est celui que tu espères faire prochainement? As-tu de nouvelles idées de format ou de vidéos à venir? Prochainement, donc comme j'ai pu le dire plus tôt dans la vidéo, le gros projet, ça va être la prochaine critique salée qui sera donc sur la saison 7 de Fear. Mais pour celles et ceux qui sont allés au bout de la critique salée sur la seconde partie, dernière partie de la saison 5 de Fear, je vous ai teasé une autre grosse critique salée, donc je vous invite, pour ceux qui l'ont pas vu, à aller voir la vidéo et aller à cette fameuse scène post-générique pour voir quel est ce projet. Et du coup, ce projet-là que j'avais teasé, mon ambition pour ce projet-là est très grande, et vraiment, il n'y a qu'une seule personne qui sait vraiment ce que je veux en termes d'ambition pour ce projet-là. J'aimerais beaucoup faire ce projet-là, qui serait pour moi le plus gros projet de la chaîne, hormis la saga choisie, qui me tient à cœur pour ses premiers films, et qui parle, bien évidemment, vu que c'est de la critique salée, on part sur quelque chose qui était bien pour un truc qui était très mauvais. En tout cas par rapport à Fear, avec la saga que je choisis pour ce gros projet qui est teasé à la fin de la vidéo de la dernière partie de la saison 5 de Fear, ça équivaut, c'est très ressemblant. Les premières saisons, les premiers films de cette saga sont bons, mais après ça empire, selon moi. Donc au-delà de ce projet de critique par rapport à la saga, il y a aussi un projet derrière pour faire un espèce de build-up autour de tout ça. C'est-à-dire que au vu du personnage principal de cette saga, je veux quelque chose de très ambitieux autour d'un certain personnage qui m'arrive d'imiter. Je veux vraiment faire un fil conducteur durant toute cette vidéo, avec beaucoup de parodies autour de la saga et de ce qui touche à l'acteur principal, parce que j'estime que ça va être très drôle. Il n'y a rien d'écrit concrètement. Je pense que s'il doit y avoir un gros projet dans les années à venir, ce serait celui-là. Et ça sera une nouvelle fois de la critique salée, et ça sera pas du coup du jeu vidéo, mais en termes de jeu vidéo, mes gros projets à chaque fois, ce sera bien évidemment des critiques et des théories autour des licences que j'aime. Mais donc du coup, comme j'ai dit plus tôt, la vidéo Full Metal Alchemist va arriver un jour. Ça va arriver. Sinon, as-tu une nouvelle idée de format ou de vidéo à venir? De format, pas vraiment, non. Je vais toujours garder... la chaîne a évolué depuis le début. Hein. À la base, je faisais des Throne of Games, des Throne of Series et des Throne of Movies. Maintenant, Throne of Series et Throne of Movies, ça n'existe plus. Je préfère partir sur des vidéos, on va dire, classiques, à base de critiques et d'analyses. Avant, c'était beaucoup de présentations. Avant, je prenais une série que j'aimais bien et je faisais sa présentation. J'aimais beaucoup ça au début, mais après je m'en suis beaucoup lassé de ce format, donc j'ai arrêté. J'ai préféré par la suite, en évoluant sur YouTube, faire de l'analyse, de la critique. C'est pour ça aussi d'ailleurs que les Throne of Games, c'est pareil. Maintenant je suis plus dans un esprit critique, théorique et analytique. Quand c'est pas des Throne of Games spécial critique et théorie, c'est des vidéos d'analyse de trailers, c'est des vidéos d'analyse d'images de ce qui va sortir, ou des vidéos full théoriques. Donc la chaîne a évolué dans ce sens-là, et je pense qu'elle va continuer dans ce sens-là aussi, hormis que ce soit des best-of qui sont un peu à côté. Récemment, le truc qui ressemble le plus à ce que je faisais vraiment avant, c'est la vidéo sur Last Man qui est sortie il y a plus d'un mois maintenant.
Sinon, au bout de tout ce temps, que retiens-tu le plus de ton parcours YouTube? Alors, au début, j'allais partir sur un truc en répondant à peu près à la même chose que j'ai répondu plus tôt, mais je me dis parcours. Parcours YouTube, c'est pas... Je sais pas, c'est pas comme un souvenir. Un parcours, c'est un parcours, quoi. Donc, ce que je retiens le plus de mon parcours... Mon évolution sur la plateforme, les rencontres bonnes et mauvaises qui ont forgé ce qu'on est devenu après 6 ans. Je pense être resté un minimum fidèle à ce que j'avais pu être à la base, à savoir vouloir partager mes passions. J'étais beaucoup dans un esprit de présentation d'œuvres, j'étais beaucoup dans un esprit limite de bibliothèque. Durant la première année, deuxième année, j'étais vraiment dans un esprit, tiens, à chaque fois je présente un jeu, un film ou une série, comme ça quand les gens vont tomber sur ma chaîne, ils vont pouvoir découvrir des choses. Bon, maintenant il s'avère que c'est plus, ils vont tomber sur ma chaîne, ils vont pouvoir découvrir ma critique, mes théories sur des œuvres. Parcours, l'évolution quoi, ça a changé. Je prends plus de plaisir à partir sur des écritures théoriques, critiques et analytiques que sur de la simple présentation. Genre avant, les vidéos de présentation, que ce soit par rapport à des jeux, à des films ou à des séries, c'était tiens, je me rebats de telle chose, j'ai envie d'en parler, je vais présenter, je vais parler du casting, je vais faire vite fait la synopsis du bazar, je vais donner mon avis sans spoil sur la série et basta, à la prochaine vidéo. Au bout d'un moment, c'est très lassant, alors que quand tu pars sur de l'analyse, de la critique et de la théorie, tu pars dans tous les sens. Tu peux intégrer du coup ces notions-là de présentation et d'avis sans spoiler, mais aussi rentrer dans le vif du sujet. Donc ce que je retiens le plus de mon parcours YouTube, c'est l'évolution que j'ai pu avoir, les rencontres que j'ai pu faire, voir qu'on est passé de vidéos full présentation à des vidéos plus recherchées, plus travaillées, qu'au tout début on était sur des vidéos de maximum 15 minutes et maintenant on peut arriver à des vidéos qui font 2h15. Et bonne continuation à toi aussi dans ce que tu fais dans tes projets. On mettra aussi le lien de sa chaîne dans la description parce qu'à la rentrée il sort une série audio et je vous invite à aller suivre ça et si ça vous intéresse de vous abonner pour suivre le projet quand ça sortira. Le papy douceur, comptes-tu faire les Jak et Dexter à l'infini sur Twitch alias les meilleurs jeux de l'univers? Comme j'ai pu déjà vous le dire en live, quand on a commencé ce fameux grand let's play Naughty Dog, on a d'abord fait en première partie les Uncharted et The Last of Us dans l'ordre chronologique de sortie. Donc premièrement on a fait la trilogie Uncharted, on a fait Last of Us 1, on a fait Uncharted 4 et on a fait Last of Us 2. Et j'avais dit que on ferait une partie 2 de ce grand let's play de Naughty Dog et donc on fera la trilogie Crash Bandicoot et on fera la trilogie Jak et Dexter. Mais c'est pas prévu maintenant. Comme je l'ai dit, chaque mois un nouveau grand jeu à faire et que dans les transitions on a aussi entre temps commencé à se refaire la saga Assassin's Creed. Ces let's play là trouveront place, je pense, plus en début d'année prochaine. Je pense que je les mettrai vraiment en grand let's play et donc du coup ils prendront la place de Ragnarok et de Hogwarts Legacy quand je les aurai finis. En vrai, en début 2023, hormis potentiellement un nouveau Assassin's Creed, j'ai rien d'autre pour prendre la place du créneau, on va dire let's play chaque semaine sur Twitch. Donc je pense qu'on va être patient et qu'on se fera ça dans des bonnes conditions. Donc oui, les Jak et Dexter seront faits à l'infini sur Twitch. Requin69, salut, quand sera la suite des rétro-critiques sur Dr House? Alors, Dr House, c'est ma série préférée, si vous le saviez pas. Hein. J'avais fait une vidéo introduction à la série il y a maintenant 1 an. Depuis, j'ai sorti une vidéo théorie sur la saison 9 et le film. J'avais fait une vidéo The Good Doctor, plus fort que Dr House, une vidéo que j'ai pris énormément de plaisir à faire et à monter. Je vous ai fait donc aussi les rétro-critiques de la saison 1 et de la saison 2. La suite va arriver, mais comme j'ai pu le dire plus tôt, ou si je l'ai pas dit, je le dis, c'est compliqué. Je peux pas vous dire quand est-ce que ça va avoir lieu, mais ça va avoir lieu. Les notes sont prises à chaque fois qu'on les regarde, parce que je rappelle que du coup, on regarde ensemble en watch party et à la fois sur Discord. Pour ceux qui n'ont pas Amazon Prime,
pouvez quand même regarder avec nous en live sur Twitch. On regarde donc du coup chaque semaine 2 épisodes de Dr House, et là on a repris récemment avec la saison 5, donc à chaque fois je prends mes notes sur chaque épisode de la saison, et donc comme ça après quand je pars sur l'écriture de cette rétro-critique, j'ai déjà les bonnes bases, je sais déjà de quoi je vais parler, j'ai déjà une bonne grosse partie de la structure de l'écriture. Donc en termes d'écriture, les rétro-critiques sur Dr House peuvent arriver vite, mais en termes de montage ça prend du temps, donc je sais pas quand est-ce que la prochaine rétro-critique de Dr House va sortir. Je pense que ça va sortir durant la fin d'année, durant les 3 derniers mois peut-être. Du coup je sais pas quand exactement, mais ça va arriver. De toute manière c'est sûr que ça arrivera parce que j'ai commencé à traiter de cette série et je continuerai jusqu'à la rétro-critique de la saison 8. Après sûrement que ça évoluera sur des vidéos spécialement sur des personnages, d'analyse de personnages ou d'épisodes en particulier, comme j'ai pu le dire dans ma vidéo introduction de la série sur la chaîne. Titi Jack, salut Tokoy, tout d'abord merci pour les lives, reviews et autres vidéos sur les thématiques comme le genre zombie. Merci à toi. Voilà ma question pour la FAQ si tu la sélectionnes. Quelles sont les séries ou films que tu kiffes beaucoup mais dont tu n'as pas parlé sur tes chaînes, genre top 5? Merci encore pour ton contenu de qualité, bonne continuation, merci beaucoup Titi. PS, j'ai une petite chaîne Street Art, si ça te tente de jeter un œil, chill and draw. Bah écoutez, j'irai voir ça et je la mettrai en description pour ceux que ça intéresse. Du coup, des films ou séries que je n'ai pas abordé sur ma chaîne que j'aime beaucoup. Il y a des films en particulier que j'aimerais bien un jour pourquoi pas traiter, mais pas pour maintenant. Enfin, c'est pas des projets dans ma tête qui vont se faire très prochainement, mais c'est des films que j'aimerais bien traiter sur ma chaîne. Par exemple, j'aimerais beaucoup traiter de Braveheart et The Patriot avec Mel Gibson. Ce qui est assez drôle avec ces 2 films-là, c'est que c'est un peu les mêmes films mais à des époques différentes. Et c'est 2 films avec Mel Gibson, 2 films où il est le héros principal, et je trouve qu'ils se ressemblent un peu, donc pourquoi pas un jour parler de ces 2 films en une seule vidéo ou séparément, je sais pas. J'aimerais bien aussi pourquoi pas un jour traiter de Interstellar, même si je pense que la Terre entière a déjà vu moult vidéos sur le sujet, donc je sais pas trop si j'aurais quelque chose à apporter en plus. La 9e porte, qui est un film que j'adore, un des films sur lequel j'aimerais bien revenir un jour, et aussi un autre film qui me touche beaucoup et que un jour je pense j'en parlerai, c'est Dr Patch. Sinon en termes de séries que je n'ai pas encore traité sur la chaîne et que j'aimerais traiter, j'avoue que là je vois pas trop, je saurais pas trop dire. Bah celle que j'aimerais bien faire qui n'est pas encore sortie, bah c'est The Last of Us, mais c'est un peu facile ça comme réponse. Sinon hormis ça je vois pas. Dernièrement la grosse série qui m'a marqué de ouf, j'en ai parlé en vidéo, La vie après 6 Feet Under, donc c'est plus en termes de film du coup pour cette question. Et donc du coup tu as des réponses. Et enfin dernière question, la Zol Production qui nous demande: comment vois-tu le monde du jeu vidéo dans les années à venir, des craintes, des attentes, la bise et à bientôt? Bah en vrai je le vois encore évoluer. Pour moi les prochains jeux qui vont marquer de gros changements, ça va être les jeux qui vont sortir en fin 2023 et en 2024, je pense que c'est là où on va toucher. Pour moi, ces jeux-là, c'est vraiment là où on va commencer à taper un peu dans l'évolution du monde du jeu vidéo. Je vois bien les jeux vidéo aller encore plus loin, proposer des mondes, pourquoi pas encore plus grands. Pourquoi pas un jour arriver sur un jeu qui propose soit une grande ville, soit un grand pays, où tous les bâtiments sont explorables, où tout est explorable un peu comme dans la vraie vie quoi. Je vois bien le monde du jeu vidéo aller en grand dans les détails pour ce genre de jeu. Et pour les jeux un peu plus couloir, je sais pas, soigner encore plus les détails, que l'IA aille encore plus loin. C'est vrai que l'IA c'est un peu une partie du jeu vidéo qui est souvent un petit peu mal gérée. On va pas citer le nom de certaines boîtes, mais vous m'avez compris. Donc ouais, soigner l'IA encore plus, le monde ouvert qui irait encore plus loin, pourquoi pas. Mais après en termes de crainte, les jeux avec des DLC à rallonge, des prix de DLC qui dégringolent. L'exemple typique que je pourrais donner c'est Miles Morales, qui est pour moi un DLC de Spider-Man 2018 mais qui est vendu 50 boules. Ça me fait peur ça, ouais. Je me dis gérez votre truc au mieux. J'en ai parlé en plus il y a pas si longtemps que ça, mais pour moi Season Pass il n'aurait jamais dû exister. Les 3 DLC qui ont été dedans et leurs histoires auraient dû être intégrés au jeu de base, et pour moi on aurait dû avoir le DLC Miles Morales
vendu plus tard à 15-20 boules, quoi, limite 30 boules si vous voulez, mais là, sortir un DLC quasiment un an plus tard et de nous vendre ça à 50 balles, je trouve que c'est culotté quand même, surtout que le jeu, on le finit en 10-15 heures, ce qui revient à quasiment autant de temps d'heures de jeu qu'avec les 3 DLC qui étaient sortis respectivement en décembre, novembre et octobre de 2018. Ça, c'est le genre de choses qui peut me faire peur. Mais sinon, mes attentes, c'est un peu tout ce que j'ai pu dire avant, quoi. Un de mes plus vieux souvenirs d'envie de jeux vidéo, en tout cas de concept d'un jeu, c'est qu'un jour on arrive à faire un jeu vidéo qui reprend la planète entière et qu'on puisse l'explorer. Alors en temps réel si on est à pied ou avec des véhicules, enfin je sais pas, je vois bien un jeu un jour comme ça. C'est une ambition, t'as peur, hein. Je me souviens que étant ado, je voyais bien un jeu qui reprend carrément toute la Terre et qu'on puisse l'explorer, qu'il y aurait pourquoi pas une histoire à raconter quand même autour de ce truc-là, mais je sais pas, peut-être une histoire autour d'un voyage à travers le monde, ça pourrait être sympathique. Un délire comme ça serait sympa avec une trame particulière autour, je sais pas, on va prendre des photos de chaque endroit, tu vois. Je pars sur un truc basique, un truc un peu chill, pourquoi pas, ou un truc avec un peu plus d'action aussi à côté, je sais pas, mais ce concept-là d'avoir la Terre entière explorable dans un jeu vidéo, je sais pas, c'est un truc qui me plaisait bien à l'ancienne et qui t'a donné des attentes autour du monde du jeu vidéo, autant lâcher cette petite envie de l'époque. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour cette partie FAQ 2022. Merci à toutes les personnes qui ont participé, que ce soit dans les commentaires sous la vidéo YouTube, que ce soit sur Twitter, même s'il n'y a eu que Daryl, que ce soit en story Insta. Merci à tous d'avoir participé. La prochaine vidéo dans ce style en mode FAQ, je pense que ce sera pour l'année prochaine. Donc on se retrouve pour un prochain DLT en fin d'année. Et on se retrouve aussi donc sur Twitch 5 soirs sur 7. Le lien sera dans la description, Tokoi Lives. Et bien évidemment, je vous donne rendez-vous quasiment une fois toutes les semaines ou 2 semaines sur la chaîne YouTube en moyenne. Et puis voilà, on se revoit bientôt un peu partout. Mais venez sur Twitch. Sur Twitch, vous me voyez beaucoup plus souvent. C'est plus intéressant. Je joue aux jeux vidéo, mais on peut aussi parler de tout hein, durant les let's play, durant les jeux. Donc n'hésitez pas à venir si vous avez envie de parler des séries, des films ou des jeux qu'on a pu aborder sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à créer un compte Twitch, c'est pas plus compliqué que créer un compte YouTube. Donc n'hésitez pas à venir si l'envie vous en dit. Sinon restez sur YouTube, c'est très bien aussi. Hein. On se revoit dans les commentaires des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!